Salut à tous, c'est Volt pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve même pour un nouveau concept sur la chaîne, c'est la vidéo bonus. Alors qu'est-ce que la vidéo bonus? Déjà vous avez dû certainement vous en rendre compte, c'est une vidéo qui ne paraît pas le samedi comme la plupart des vidéos. Je rappelle que les vidéos on va dire classiques, eh ben, elles sortent le samedi sur la chaîne, sur ma chaîne. Ça va être des vidéos d'ouverture et des choses comme ça. Et ben la vidéo bonus ne paraîtra pas le samedi, ne remplacera jamais une vidéo du samedi. Ça va être une vidéo en plus que je poste par exemple aujourd'hui un mercredi, ça pourrait être d'autres jours, je ne sais pas. Et ça va être bonus, bah voilà, j'ai pas inventé un concept de dingue, hein. C'est juste que la vidéo bonus sur ma chaîne, bah, ça va permettre de faire quelques petites mises au point, de vous présenter des choses, de faire des réceptions de colis, de faire des trucs que je faisais pas avant et que j'ai décidé de faire maintenant. Donc voilà, donc vous regardez la première vidéo bonus de la chaîne. Alors, déjà, pourquoi est-ce que j'ai mis ça en fond? C'était vraiment juste pour que vous ayez quelque chose, parce que pour le moment, je vais d'abord commencer par vous parler. Mais voilà, c'était des petits paquets de pochettes que je viens de m'acheter chez Philibert. Je rappelle que Philibert, c'est mon partenariat. Si vous voulez vous acheter ces pochettes, elles sont disponibles sur internet, donc je vous invite à aller voir. En tout cas, elles sont vachement cool. J'ai pris un paquet de chaque, je les trouve vachement jolis aux images des starters de Kalos. Moi qui suis un grand fan de pochettes, je les trouve très jolis. Écoutez, il y a plusieurs choses que j'ai envie de dire dans cette vidéo bonus. Au sommaire, en gros, pour faire simple, je vais d'abord faire un petit peu de blabla et parler des 1500 abonnés qui ont été très récemment atteints. Ensuite, je vais faire une petite réception de colis. J'ai eu un petit colis qui est arrivé et que je vais vous présenter très rapidement. Et ensuite, je vais vous présenter les collections X et Y japonais complétées à 100%. J'ai récemment complété ces deux collections à 100% et j'ai décidé de vous les présenter dans cette vidéo. Voilà, je pense que ça méritait pas vraiment une vidéo entière, mais à la limite de vous faire ça en bonus, ça peut être très sympa. Donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Pour commencer, merci à tous. Et oui, les 1500 abonnés ont été atteints. J'avoue que j'avais un peu le trac après la grande annonce qu'on vous a fait la dernière fois concernant le changement sur la chaîne qui est devenu Volt. Et j'avoue que j'avais un peu peur de perdre des abonnés, que ça effraie les gens en fait, pour être précis. Et en fait, pas du tout. Au contraire, les abonnés ont continué de monter. Et aujourd'hui, je suis à 1500. Les 1500 ont été dépassés. Donc je tenais déjà à vous remercier énormément pour ça. Et pour l'occasion, j'ai décidé de faire quelque chose. C'est de faire un sondage déjà. Un sondage qui a été dans la description de la dernière vidéo, hein. Je rappelle que la dernière vidéo, qui était ma première vidéo solo, était l'ouverture du coffret Pikachu du Pokémon Center. Et dans cette vidéo, j'ai mis dans la description un sondage où je parlait d'un concept, enfin en tout cas d'une idée, c'était la FAQ. Je sais qu'elle nous a déjà été demandée, je sais que c'était une idée qui nous tentait bien à l'époque et puis qui me tente toujours bien. Et l'idée surtout de la FAQ, c'est est-ce que vous trouvez intéressant que Pyro participe à cette FAQ ou est-ce que vous trouvez ça plus sympa que je la fasse seule? Et donc pour ça, je vous invite à continuer de répondre, si vous ne l'avez pas en tout cas déjà fait, à ce sondage, parce que plus que vous aurez de votes, plus qu'on aura d'avis, si vous voulez, et puis l'avis gagnant remportera. Et si par exemple la FAQ vous tente, et ben prochainement une autre vidéo bonus sera une vidéo FAQ où vous pourrez poser toutes vos questions. Donc voilà, pour le moment c'est pas encore le cas, c'est pas dans cette vidéo, mais ça viendra. Donc voilà, je vous invite en tout cas à répondre à ce sondage si ce n'est pas déjà fait. Donc déjà, en tout cas, vraiment merci mille fois pour les 1500 abonnés. Je suis très content, c'est un gros cap quand même. Et vraiment, je suis très très fier, je suis très content. Donc merci à tous de vous être abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. Alors maintenant, j'avais envie de faire quelque chose que j'avais encore jamais fait, c'est une petite réception de colis. Alors, je suis pas le premier à l'avoir fait, hein. Beaucoup avant moi l'ont fait. Je pense par exemple à Charizard Crystal ou même à Sang-PKMN qui en a fait un peu sa spécialité, où il fait des énormes réceptions de colis avec de très gros colis. Je fais d'ailleurs un petit coucou à ces deux personnes que j'apprécie beaucoup. Et moi, j'ai décidé d'en faire une aussi. C'est une petite lettre, elle vient du Japon, c'est écrit là, voilà. Mais c'est quelque chose pour moi de génial à l'intérieur et c'est pour ça que j'ai décidé de l'ouvrir devant vous. Donc c'est parti, je prends, alors je vais bien vérifier que, voilà, il n'y a rien de ce côté-là, j'ai pris mon petit cutter carrément, hop, et je joue ça devant vous. Alors moi je sais, enfin je crois savoir ce qu'il y a à l'intérieur, mais je ne l'ai pas ouvert pour vraiment avoir la surprise en même temps que vous, si vous voulez. J'aime bien ce principe de faire une petite surprise comme ça. Alors déjà, ce que vous voyez, c'est qu'il a été très sympa. C'est pas la première fois que je commande cette personne, j'ai trouvé ça sur eBay, il me l'a mis dans un petit sachet Pokémon Center. A partir de maintenant, je vais mettre les cartes hors champ, tout simplement pour vous garder la surprise à 100% au moment où je vais les déballer et vous les montrer dans l'ordre, si vous voulez, de la moins à la plus impressionnante des cartes de cette commande. Alors tout a été mis sous top loader, c'est très très bien. Je vais vous les montrer rapidement, allez, dans cet ordre-là. Ce sont des promos japonaises et on commence par, si vous voulez, je vais vous la montrer, je vais vous expliquer ensuite. La première promo, c'est Karchak Rock X promo. Voilà, c'est la 10e XY promo.
Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Je sais qu'il y a énormément de cartes promo japonaises, et pour moi, ça va être très compliqué de toutes les collectionner. J'ai décidé donc de collectionner les cartes promo qui sont des X. Voilà, la première X promo de XY qui est sortie, c'est ce Karchakroc. Je vous rappelle que je vais collectionner les collections du bloc XY en japonais entièrement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai complété les X et Y collections que je vous présenterai juste après la réception de ce colis. Donc vous voyez ce Karchakroc qui est magnifique, c'est la première du lot en tout cas. Et c'est une carte que j'apprécie vraiment beaucoup et que je trouve superbe. Voilà, je suis très content de l'avoir. Et ensuite, deux autres cartes qui ont été vraiment magnifiques pour moi. Je regarde les numéros. Bon, j'arrive pas à les voir, tant pis, c'est pas grave. Dans l'ordre de mon choix, le blindé Pic X, qui est superbe, vraiment magnifique. Moi qui aime pas trop ce Pokémon, qui trouve que c'est le starter le moins bien des trois, eh ben je trouve génial, en tout cas dans sa forme finale, hein, je parle, mais je trouve génial sur cette carte, vraiment superbe. Et celle-là, c'est la 29, voilà, la 29. Et juste derrière, donc il me l'a mis dans le même top loader, mais je vais les retirer pour les mettre sous pochette, sous mes pochettes perso. Et là, je vous avoue que j'arrive pas à voir parce que c'est vraiment dans l'écriture, c'est la 21, voilà, la 21 promo de XY. J'ai son nom en anglais mais pas en français. Greninja en anglais, c'est Amphinobi en français, voilà. Et vous voyez qu'il a carrément son Shuriken Do, c'est une attaque spéciale puisque c'est un ninja. Elle est vraiment badass cette carte. Elle est superbe et je suis très très content. Je sais pas si on les aura un jour en français ces cartes, mais en tout cas en Jap, elle en jette quoi. Et je suis super content de les avoir pris. Alors, je tapote un petit peu, j'essaie de la sortir de son top loader pour les mettre sous pochette, sous mes pochettes en tout cas, parce que là elles sont, ouais, elles sont un peu serrées, elles sont tous les deux dans la même pochette. Alors ce que je vais faire, regardez, hop, je vais mettre mon joli blindé Pic dans une pochette, hop, voilà, c'est très très bien, dans une pochette Marisson, vous vous en doutez, hein, et mon Amphinobi dans une pochette Grenousse, que je vais vous montrer dans un instant, voilà. Pour le Karchakroc, j'ai pas de pochette Karchakroc, donc du coup je la laisse pour l'instant dans sa pochette transparente. Je mettrai une pochette XY certainement, comme ceci, juste après. Et la dernière, la quatrième carte de ce colis, donc là vous voyez déjà trois cartes. La quatrième carte de ce colis est la plus belle, mais ça c'est incroyable. Je l'ai dans les mains, je suis ultra content. C'est le Dracofeu X Promo, la 30e. Cette carte a été seulement éditée pour le Korokoro. Je pense que c'était le Korokoro du mois de février, vu qu'on est en mars. Ouais, j'ai même un petit doute parce que je sais pas tout à fait à quel mois c'est rattaché, mais en tout cas, c'est pas très important. Cette carte, elle sera seulement disponible dans ce Korokoro et donc elle va commencer à être chère. Vous voyez qu'elle est encore dans son petit sachet. Ça prouve qu'elle est bien scellée. Je vais la laisser précisément comme ça, c'est-à-dire dans un top loader et avec le sachet. Vous voyez qu'il est recourbé derrière, ça fait que ça gêne pas. Et c'est comme ça qu'elle est vraiment neuve et scellée. Voilà. Et elle est magnifique. Elle est vraiment superbe. Je perds mes mots devant cette carte, le Dracofeu X, qui est la première d'une grande lignée de Dracofeu. Bah, ça tombe bien, ça me fait une petite transition. Je voulais vous parler des Dracofeu, puisque la prochaine extension japonaise sort très bientôt. Elle est déjà sortie d'ailleurs au moment où vous voyez cette vidéo. Et normalement, mon colis est déjà en train de transiter entre le Japon et la France pour tous les items de Wild Blaze. C'est le XY2, la deuxième extension du bloc XY en japonais. Cette extension, elle est entièrement sur le thème de Dracofeu. Et pour l'instant, quasiment toutes les cartes ont déjà fuité. Voilà, on a déjà eu des fuites. Donc ce que je vous invite à faire, si vous n'avez pas encore vu les cartes et que vous voulez les voir, d'aller sur le Facebook de Volt. Sur mon Facebook, j'ai déjà posté les photos des ultra rares. Comme ça, vous pouvez voir, il y a 16 ultra rares. Ça va être assez difficile à compléter. Mais en tout cas, j'attends très impatiemment mon colis. Et normalement, la vidéo de samedi, si j'ai reçu le colis, mais normalement, ça sera le cas. La vidéo de samedi qui arrive très prochainement du coup, ça sera une ouverture de Wild Blaze. Je meurs d'impatience. Quand j'ai vu les cartes, j'étais mort tellement j'étais impatient quoi. Je suis vraiment trop impatient. Je sais que je le dis trop de fois, mais quand vous voyez ce Dracofeu là et que vous dites que dans Wild Blaze, eh ben, il va en avoir minimum 4 autres, bah, c'est une tuerie quoi. C'est une tuerie, c'est vraiment incroyable. Je ne peux plus attendre d'avoir Wild Blaze en main. Donc, bah, en tout cas, sur ce, bah, ça vous permettra de patienter un petit peu. Et sur ce, je vais faire une légère coupure pour vous préparer sur cette jolie image des 4 cartes promo qu'il y avait dans ce petit colis du Japon. Je vais vous préparer les X et Y collection japonaises pour vous les présenter en vidéo dans un instant. Voilà, donc on se retrouve à présent pour la présentation des deux séries X et Y collection complétées à 100%. Alors, je vous rappelle que donc, je vais collectionner les collections, toutes les extensions du bloc XY en japonais, et j'ai réussi à compléter, avant la sortie de Wild Blaze, la collection 2, les collections 1. Donc ces deux collections, ça c'est la X, ça c'est la Y, et sont constituées de 60 cartes chacune,
plus 3 secrètes, et sont en quelque sorte toutes les deux appelées sous le même numéro, sous le numéro XY1. C'est la première extension du bloc XY, sous deux collections, la X Collection et la Y Collection. Voilà. J'ai décidé de vous la montrer en entier pour vous rappeler un peu des souvenirs. Vous allez reconnaître pas mal de cartes si vous avez ouvert ces boosters en français. Et puis voilà, j'avoue que c'est quand même une petite fierté parce que c'est la première fois que je complète une série à 100%. Et puis le japonais, ça me plaît vraiment, vraiment beaucoup. En ces derniers temps, ça me botte vraiment. Donc je suis assez content. Pour les petits curieux, les pochettes ressemblent à ceci. C'est les pochettes que j'ai utilisées pour pocheter toutes mes cartes japonaises de la XY1. Voilà, XY Collection. Et puis j'en aurai des nouvelles pour Wild Blaze aux couleurs de Dracofeu et que je vous montrerai très prochainement dans les ouvertures Wild Blaze. Allez, on commence dès à présent. Je vais couper le tas en deux parce qu'il est tout juste immense, mais c'est pas grave. Et on commence tout de suite avec du très lourd puisque la première carte du set, c'est le joli, franchement, moi je le trouve quand même vachement bien, Florizarex, même s'il est assez mastoc, puis le méga Florizarex. Et vous voyez qu'en japonais, l'écriture est en anglais, contrairement en français où l'écriture est en japonais. Voilà. Donc l'attaque s'appelle Chris Vine. Voilà, donc les deux premières cartes du set sont Florizarre et Méga Florizarre. Ensuite, on a le Musiole. Je m'arrête pas si c'est pas une carte vraiment intéressante. Hein. Feuillajou et Feuilloutant, que je déteste. Vous connaissez l'Épidonie, Pérégrin et le joli Prismillon holographique, qui sont des Pokémon de la 6ème génération, que j'aime pas mal. Cabriolène et Chevroumé holographique, que j'aime aussi beaucoup, que j'aimerais bien avoir en shiny d'ailleurs, parce qu'il est vraiment cool. Limagma, Volcaropode, Fennec, Gouplin et Roussil, un des starters en holo, vraiment joli. Avec à la pochette, vous voyez pas forcément bien l'effet holo. Si je fais comme ça, vous le voyez quand même, c'est quand même pas mal quoi, moi je les aime beaucoup. Ensuite on a Starry, Staros, Coraillon, un joli petit Uranus, Croaporal et le Amphinobi holographique. Alors, vous voyez qu'il est quand même vachement plus badass, enfin vachement moins badass si on le compare à la carte promo que j'essaie de vous retrouver sur le côté là en même temps. Voilà, regardez la différence. Il n'y a pas à dire, le Amphinobi X est quand même une tuerie quoi, il est magnifique. Pikachu, Raichu Holo, Abo, Arbok, Spoink, Groret, Brosselum, Décéliandre, j'ai oublié son nom, Céléroc, Charpentier, Ouvrifière, Bétochef, Escroco, non c'était Mascaillement et celui-là c'est Escroco je crois, et Crocorrible, j'ai un peu du mal avec ceux-là, je sais pas pourquoi, Zorua et Zoroark Holo, qui est très joli avec son effet de vitesse, Hermurex, qui est pas un préféré mais qui est quand même pas mal du tout, faut dire ce qui est avec son œil qui brille et tout, c'est vrai que c'est pas mal. Scalpion, Scalproie, Sucroquin, Cube Canaille holographique, Xerneas X, certainement la plus belle. Pour moi, c'est la plus belle de cette collection. Pas de toutes les cartes, mais entre Florizarre et Hermure, c'est Xerneas la plus belle. Tauros, Insolurdo, Nirondelle, Eledel, Ponchio, Ponchien, Mastouf, Sapero, Excavaren. Ça doit être le rappel max, Evolusoda, les rollers, le bandeau muscle, Professeur Platane, la Team Flare, l'énergie multicolore. Et nous arrivons déjà au full art, les 3 full art qui sont en japonais considérés comme des secrètes. Là, sur ce tas, il y a 60 cartes, et les 3 suivantes sont numéros 61, 62 et 63 sur 60, donc comme des secrètes en français, avec le Florizarre full art, le Hermure ex full art, qui est joli, mais le plus beau, ça reste Xerneas. Il n'y a pas de doute, regardez ses effets de lumière. Il est magnifique. Il est magnifique. Bon, allez, je passe à la suite. C'est vrai que ça prend assez de temps. Dites-moi ce que vous pensez du concept de vous présenter les collections. J'aimerais bien vous présenter toutes mes collections japonaises complétées avant la suivante. C'est-à-dire que là, je vous présente XY avant Wild Blaze. Et ben, j'aimerais bien vous présenter Wild Blaze complété avant la suivante, même si pour l'instant, on n'a pas encore d'informations dessus. En tout cas, ça me plairait beaucoup. Et dites-moi ce que vous en pensez. Aspico, Conconfort et Dardarnian, Coxy et Coxyclac, que j'aime pas mal aussi. Lui, c'est Lumivol, je dirais. Ensuite, on a le starter Marisson, Bogeris et Chestnut en anglais. Des fois, j'ai les noms en anglais, mais pas en français qui me viennent, c'est assez incroyable. C'est bien d'épique. Et donc là, encore une fois, la comparaison avec la ex promo, il n'y a pas à dire, les ex, elles sont vachement bien faites. Hein. Elle est vraiment cool.
Alors pour les petits curieux qui se demandent est-ce qu'il existe un Gouplin X promo, bah pour le moment pas. Bon, on peut imaginer qu'il y en arrivera un, parce qu'on a eu les deux autres. Flamajou Feuilletant, Brésillon, et celui-là c'est Flambuzard. Pour ceux qui se demandent où est Passe-Rouge, bah, vu qu'il est en type normal, il est plus loin. Tortank-X, magnifique, tout simplement magnifique. Bah, je préfère la Y Collection parce qu'il y a Tortank et Molga et Yveltal qui sont quand même 3 cartes magnifiques. Hein. Vous allez voir ça tout de suite. Et le Méga Tortank, bien sûr, avec son attaque Hydro Bombarde. Coquillas, Crustabri, Locla Solo, probablement une de mes préférées également, elle est quand même incroyablement belle. Flotte à joue et Flotte Outan, Voltorb, Electrode, et Molga X, mon petit chouchou, mon petit favori. J'avoue que il y en a qui ragent parce que tous les Pikachu-like c'est de la copie, mais moi je les aime en fait. J'aime bien Pikachu et j'aime bien tous les Pikachu-like. Voilà, vous pouvez dire ce que vous voulez, je les aime beaucoup. Et ce Emolga là est très très joli. Venipat, Scobolide, Brutapod, Pitrouille et Banchitrouille holographique, avec une belle brillance aussi, avec un fond un peu sombre et fumé comme ça. Topiqueur, Triopiqueur, Rhinocorn, Rhinophéros et Rhinastock. Solaroc, Sepiatop, et nous avons son joli petite évolution qui se cache, Sepiatros. Vous voyez que 60 cartes, ça représente quand même pas mal. Hein. Yveltalex, mon copain Yveltalex, que je trouve très joli aussi. Comme dit, je préfère Xerneas, c'est mon légendaire préféré des deux. Mais il n'y a pas à dire, ils l'ont réussi cette carte. Ils l'ont réussi, elle est bien mise en valeur. Même si je préfère à la limite le Yveltalex promo des Pokébox, qu'on n'a pas vu en japonais. Monorpal, Dimoclès. Oups, là j'ai pris deux cartes parce que vous voyez que le Hexagide est en forme attaque en normal et en forme défensive en holographique. Voilà, je vous ai montré les deux d'un coup. Ensuite on arrive au type fée avec Rondoudou, Gros Doudou, Fluvetin et Cocotine. J'en profite pour dire que j'ai Cocotine et Chevroom Holo à l'échange en japonais, si ça peut intéresser quelqu'un. Doduo, Dodrio, Skitty, Delcati, Quenotor, Castorno, Passe-Rouge, Coiffarel, Potion, Max, je sais pas, Lettre du professeur, ça c'est sûr, Carton rouge, le Gris-Gris protecteur, on savait pas vraiment comment elle s'appellerait cette trainer, mais maintenant on sait que c'est le Gris-Gris protecteur, et lui c'est bel et bien Olivier, Tierno, la double énergie incolore, la DCE, comme l'appellent les joueurs, et nous arrivons au full art. On commence avec du très lourd, puisque Tortank est dans l'ordre des types la première arrivée. Regardez-moi ça, comme il est beau. Tous les bords du Pokémon sont dorés, avec les effets de lumière, si je joue un peu, ça rend très très bien. Elle est superbe, le Tortank. Le Emolga, bah, comme dit, c'est mon chouchou, mais en plus en full art, elle est magnifique. Vous voyez qu'il y a des effets de spirale comme ça, avec la lumière. Si on touche la carte, on sent vraiment un revêtement, une vraie texture, c'est vraiment super. Et Yveltal, qui est très très beau aussi avec les bords dorés, hein, très beau en full art. Ouais, franchement, les cartes japonaises, il n'y a pas à dire, c'est la classe. Et je suis très très content d'avoir complété ces deux collections à 100%. Première fois que ça m'arrive, compléter à 100%, donc voilà, c'est une petite fierté, j'avoue. Mais bon, c'est peut-être pas grand chose pour certains, mais moi, pour moi, je suis très content. Pour ceux qui se demandent où est-ce que je rentre ces collections, ben, je les range tout simplement dans un joli petit portfolio aux couleurs de Xerneas. Je vais vous montrer comme ça parce qu'ils sont énormes. Xerneas et Yveltal. Ouais, ça c'est l'arrière. Et voilà. Ou pardon, j'ai tapé dans le micro, j'espère que vous n'avez pas trop mal aux oreilles. Sur ces belles paroles, cette vidéo de bonus, première vidéo bonus, s'arrête. On se retrouve samedi, en tout cas, pour l'ouverture, et je l'espère que mon colis sera là d'ici là, pour l'ouverture de White Blaze. On va faire du très très lourd. Ça va être du Dracofeu à gogo, ça va être des magnifiques cartes, et des nouveautés, surtout des cartes que vous avez jamais vues. Donc en tout cas, moi je suis très impatient. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si le principe des bonus vous plaît et si le principe de la présentation de la collection aussi. J'avoue que j'ai trouvé ça un peu long. Peut-être que la prochaine fois je ferai plutôt juste les ultras, même si des gens le font déjà. Je préférais montrer un peu tout, mais en même temps je trouve que c'était un peu long. Donc je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, je vais m'arrêter là-dessus. Je vous dis merci à tous pour votre soutien et pour vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.